Bonsoir Hamid, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Mars. Nous sommes avec camarade président Blaid Bouimid au PGP et notre partenaire pour ce match, Palmeri Golf Palace, pour ce match de gala entre le Paris Saint-Germain, l'équipe la plus médiatisée en France, une des valeurs montantes. En d'autres temps, on aurait parlé de start-up, mais c'est vraiment une multinationale maintenant. Et l'Inter de Milan, un historique. Deux clubs qui avaient pendant très longtemps fait du Maroc une destination privilégiée. On se souvient dans les années 70-80 de ces affrontements entre le Paris Saint-Germain et l'équipe du Maroc. La preuve, le complexe Moulay Abdallah a été inauguré à la suite d'un match Maroc-PSG avec Jacques Chirac, maire de Paris, qui était venu avec la délégation parisienne. À l'époque, c'était les Rocheteau, les Souzic, etc. Bon, ça rappelle, c'est une autre époque. L'Inter de Milan aussi, hein. L'Inter de Milan qui a affronté de nombreuses équipes marocaines. Aujourd'hui, le cadre est tout différent. Les deux équipes vont arriver dans les prochaines 48 heures. Mais déjà, la délégation parisienne commence à prendre ses repères, puisque la partie administrative, logistique est déjà sur place en attendant l'arrivée de ceux qui nous feront vibrer, de ceux qui font briller les yeux de tous ces enfants, et les Zlatan & Co. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Simouad Hadji, qui fait partie du comité d'organisation de cette rencontre de gala, et le directeur général adjoint du Paris Saint-Germain. J'espère que je ne vais pas écorcher votre nom, Frédéric Longuepé. Voilà, j'espère. Longuepé. Voilà, vous voyez, Longuepé. Alors, justement, Frédéric Longuepé, ce n'est pas la première visite au Maroc, mais dans ce type de mission, dans ce type de configuration, c'est certainement une première pour vous. C'est effectivement une première. Après 2 saisons où l'équipe professionnelle s'est rendue à Doha, nous avons le plaisir d'être au Maroc cette année pour préparer la deuxième partie de saison. Le Maroc et ses installations permettent d'envisager une préparation de grande qualité parce que les infrastructures le sont également. Donc nous sommes ravis d'être au Maroc. L'équipe arrivera demain pour préparer tranquillement la reprise du championnat en France et qui achèvera cette phase de préparation par un match de prestige contre l'Inter de Milan qui a quelques joueurs de grande qualité, entre Vidic, l'international serbe ayant fait toute sa carrière à Manchester United, ou Kovacic, ce jeune croate plein de talent. On sera ravis également de retrouver M'Vila. M'Vila, Palacio. Donc il y a quelques joueurs de renom. Boirine, il y a des noms, hein, il y a du lourd. Ah justement, le Paris Saint-Germain pendant 2 saisons, pendant 2 réveillons quasiment, était quasiment la maison mère, Qatar. Quels sont les arguments que les dirigeants de la FRMF ont présentés pour pouvoir vous amener en termes vous amener du côté de Marrakech, évidemment, et vous faire changer un peu de fusil d'épaule? Écoutez, je n'ai pas participé aux discussions entre les autorités de la fédération marocaine et du Paris Saint-Germain. Ce que je sais, c'est que cette tournée s'inscrit dans le Qatar Winter Tour, qui est organisé depuis plusieurs saisons et qui a vocation à promouvoir la destination, qui peut avoir lieu donc à Doha, mais qui peut également avoir lieu dans d'autres destinations comme le Maroc, et qui pourra avoir lieu dans d'autres pays à l'occasion des prochaines trêves hivernales. Donc le Maroc cette année, parce que dans le cadre de la promotion du club à l'international, vous l'évoquiez tout à l'heure en préambule, ce club est devenu un club avec une renommée internationale très forte. Et dans le cadre de cette internationalisation, nous sommes ravis de venir ici au Maroc à la rencontre de nos fans. Je rappelle que sur les 15 millions de fans Facebook, nous avons franchi la barre des 15 millions la semaine dernière. C'est un chiffre significatif. Hein. C'est un chiffre significatif parce que ça nous fait rentrer dans le top 10 des clubs de sport dans le monde.
Ils vont venir à Marrakech? Alors, on aimerait bien qu'ils viennent tous nous voir à Marrakech. En tout état de cause, ce que je sais aussi, c'est que sur ces 15 millions, il y en a plus d'1,5 million, 1,7 million, je crois, qui sont au Maghreb, et plus de 500 000 au Maroc. Donc vous voyez qu'on est un club populaire ici au Maroc, donc on est ravis de venir à la rencontre de nos fans. Alors justement, la configuration du Paris Saint-Germain avant l'arrivée d'argent et de nerfs de guerre, c'était un club qui n'avait pas bonne presse en France. En tout cas, on adorait tous détester le PSG. Je veux dire en confrontation avec l'OM, Marseille, Volubile, Chaleureux, Coupe d'Europe, etc. Est-ce que cette image est en train de changer avec toutes ces stars, avec les Zlatan, avec les Thiago Silva, avec les David Luiz, avec tous ces joueurs qui franchement feraient rêver plus d'un club? Vous savez, en France, on adore détester les grands, les meilleurs, et ceux qui gagnent. Oui, bien sûr. Alors après, c'est assez bon enfant. Ce qu'on observe également, c'est que au fur et à mesure des tours de Champions League, on a toute la France derrière nous. Et ce qu'on peut observer également, c'est que là où un certain nombre de partenaires qui hésitaient historiquement à rejoindre le Paris Saint-Germain hésitent beaucoup moins aujourd'hui. Et ce côté clivant est quand même moins vrai aujourd'hui qu'il n'a pu l'être dans le passé. J'irai même plus loin en vous disant que nous vendons beaucoup de maillots Paris Saint-Germain à Marseille. Ben, bravo. Alors justement, le merchandising. Non, mais lui, il pose des questions. Vous savez, là, il oublie le côté positif. Supporter du Real. Et quand le Real est arrivé, il n'a pas posé des questions comme ça. Nous, on aime le PSG. Alors, on va voir que le côté positif du PSG. Nous sommes fiers de l'avoir, le PSG. Heureusement. Il est mieux que le Real Madrid. J'ai un allié autour de la table. Non, il n'y a pas de souci. Alors justement, Frédéric Longuepée, quand on parle de ce Paris Saint-Germain, on voit un changement phénoménal en termes de structure, en termes de mentalité, en termes de beaucoup de choses. Est-ce que cela se reflète dans les process, dans la gouvernance, vous qui êtes à l'intérieur un peu de cette machine de guerre? Écoutez, on est un club qui fait désormais partie des plus grands clubs de football européens. Nous avons intégré le top 5 des clubs européens en termes de revenus. Nous jouons aujourd'hui dans la cour des grands et espérons renouveler les résultats, voire aller plus loin que il s'en est fallu d'un petit but de Dembaba pour se retrouver dans le dernier carré. Hein. Absolument. 2 saisons de suite où nous avons franchi le cap des quarts de finale de la Champions League. Nous sommes aujourd'hui qualifiés pour les 8e. En termes d'organisation et de club de football, ça n'est pas qu'un club sportif, c'est aussi une marque qui est en train de se développer. C'est toute l'ambition de notre actionnaire QSI qui a racheté ce club il y a plus de 3 ans maintenant. L'ambition de faire du Paris Saint-Germain un des clubs de football, un des clubs de sport, une des marques sportives les plus connues dans le monde. On bénéficie pour ça d'atouts fantastiques, des joueurs qui font partie des plus grands talents du football moderne, des stars, on peut le dire, qui ont rejoint le club récemment parce que nous avons aujourd'hui la chance d'avoir un actionnaire qui a les moyens de ses ambitions, et puis un atout considérable qui s'appelle Paris. Nous sommes le club du sport le plus regardé dans le monde, dans une des villes les plus iconiques du monde. Donc quand vous mettez des joueurs comme Zlatan, comme Cavani, comme Thiago Silva, comme Thiago Motta, etc., avec Paris, et que vous secouez tout ça, le cocktail est assez puissant. Et c'est ce qui permet aujourd'hui, avec la force également des réseaux sociaux, de diffuser et de médiatiser le club beaucoup plus rapidement que n'ont pu l'être d'autres grands clubs européens. Et donc même si on est un petit peu jeune par rapport aux autres, moins de 50 ans, on bénéficie, on utilise, en tout cas on essaye de l'utiliser à notre profit, tous ces nouveaux médias qui nous permettent de populariser et d'internationaliser le club. On oublie, nous, les interrogations franco-françaises ou franco-européennes par rapport au PSG. Alors le message par rapport à Marrakech, c'est quoi?
Qu'est-ce que vous attendez de Marrakech, du Maroc? Écoutez, du public, on est déjà marocain, du football marocain. On est déjà gâtés parce que je profite de l'occasion qui m'est donnée pour saluer la fédération de football marocaine qui nous a beaucoup aidé en la présence de Mouadadji, qui a été un fervent partisan et un acteur indispensable dans l'organisation de ce match. Ce que l'on attend du Maroc, des Marocains et de la population de Marrakech, mais également de Casablanca et de Rabat, c'est de venir nombreux. On est à plus de 20 000 billets vendus à l'heure qu'il est. Donc ça marche très très fort. Je rappelle qu'on peut trouver de la billetterie au Grand Stade de Marrakech, au Marjan, au Carré Eden, mais également au Sofitel et dans plusieurs locaux, je dirais, sans avoir à citer les enseignes commerciales. Justement, Mouad Hadji, quand on parle de billetterie, quand on parle d'un process, c'est un process qui a pris de nombreuses semaines, puisqu'on s'était retrouvé sur le Mars Attack il y a quelques semaines pour parler déjà de cette opération. Frédéric Longuepé nous a parlé de 20 000 billets. Si on devait être à jour, c'est 20 000 et quelques, c'est 30 000, c'est 35 000. C'est 20 000 et quelques. On est sur un trend haussier depuis 2 à 3 jours. Très important. Beaucoup de demandes sur l'hospitalité. Beaucoup de demandes. Malheureusement, c'est limité. Le nombre est limité en termes d'hospitalité. Sachant que Marrakech, en cette période, reçoit un nombre important de touristes et de gens de l'étranger. Mais on est très optimiste. La billetterie aujourd'hui fonctionne très bien et je voudrais juste rectifier par rapport à la billetterie au niveau du stade Halti, parce que pour ne pas faire de confusion avec le grand stade de Marrakech. Donc il y a de la disponibilité aujourd'hui sur les catégories. Je pense que la catégorie 1 il n'y en a plus, mais sur les autres catégories, les 2 et 3 ne sont pas épuisés. 2 et 3 et 4 ne sont pas épuisés. Je voulais juste tout à l'heure compléter ce que tu avais dit. Le PSG était à l'inauguration du stade Moulabla, mais aussi au niveau du grand stade de Marrakech. Donc on a l'habitude aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir une équipe aussi renommée que... À la différence près. C'est que la star à l'époque s'appelait Néné. Néné, exactement. Cette fois-ci, c'est une autre dimension, c'est une autre galaxie. Donc le PSG est quelque part marocain et Marrakech. Exactement. Voilà. Et sur instruction du président et du bureau fédéral aujourd'hui, donc on essaie d'accompagner au mieux le Paris Saint-Germain pour qu'il puisse se sentir comme il l'a toujours été ici au Maroc, chez lui, dans les meilleures conditions. Ici c'est Marrakech. Ici c'est Marrakech, exactement. D'ailleurs, il y aura une surprise à ce niveau-là. Je ne pourrais pas vous en parler plus, mais il y aura quelque chose. Alors la surprise, c'est quoi, non ça sera plus une surprise. Ça sera plus une surprise. Mais l'effectif, il sera là, donc les joueurs, les stars, tout le monde. Hein. Les joueurs arrivent demain, d'autres joueurs, les Sud-Américains arrivent le lendemain. Donc tout le monde sera là. Tout le monde sera là. Au complet, au grand complet. Absolument. Donc ils vont se régaler, les gens qui adorent le PSG. Exact. C'est ça. Alors, on a parlé de surprise, mais on ne va pas dévoiler, je pense que j'ai ma petite idée. Non, il me l'a montré. Qu'est-ce que fait le PSG par rapport à tous ces jeunes maghrébins, tous ces talents? Parce qu'on a souvent dit que le PSG est un club qui achète beaucoup. À un moment, il a compté sur son centre de formation, sur la capacité à pouvoir mobiliser en banlieue. Est-ce que l'attrait est toujours le même? L'attrait est toujours le même. On bénéficie aujourd'hui, dans la perspective de développement de ce projet, nous avons investi de manière rapide pour avoir des joueurs de talent rejoindre le club et atteindre l'ambition qui est de gagner la Champions League. À côté de ça, le club investit de manière rigoureuse et sur le long terme dans son académie. Ça passe également par... Est-ce que ça pourrait passer à un moment par créer des académies ailleurs qu'en France ou qu'en Île-de-France? Alors, pour le coup, c'est effectivement le cas. Hein. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour dire qu'il y aura une session de la Paris Saint-Germain Academy pendant notre séjour ici à Marrakech. Pour l'occasion, nous convierons 30 enfants de l'orphelinat Bernoussi à venir s'entraîner avec les joueurs pros et le coach au grand stade de Marrakech à l'occasion d'un des entraînements. C'est aussi l'occasion d'aller identifier, d'aller repérer des gamins qui ont du talent et qui peut-être un jour pourraient rejoindre l'académie Paris Saint-Germain à Saint-Germain-en-Laye. Ça se passe à quand? On peut avoir le programme? Alors, ce sera le 29. Exactement. Le 29. À la veille du match.
La veille du match, absolument. Ce sera une journée dédiée à ces enfants, puisqu'ils viendront donc participer à l'Académie Paris Saint-Germain, et puis dans la foulée, iront à une séance de dédicace à l'hôtel des joueurs. Donc on va essayer de leur faire briller les yeux encore un peu plus. Alors il y a une question qui nous taraude tous. On a vu l'engouement pour le Real Madrid lors du Mondialito. Il y a un tropisme Liga, hein, Barcelone-Real. Dans chaque supporter, ou quasiment dans chaque supporter, il y a un supporter du Real ou un autre du Barça. Aujourd'hui, à l'international, que peut faire par exemple le Paris Saint-Germain, sachant qu'il y a des racines avec le Maroc, il y a des liens, pour pouvoir grignoter un peu de terrain et pourquoi pas venir se poser en outsider dans ce face-à-face? Écoutez, je crois qu'une des façons les plus simples, c'est de faire venir l'équipe, hein, pour promouvoir le club. Il n'y a rien de tel que la présence physique des joueurs pour populariser un club. Après, vous savez comme moi que faire venir des joueurs, c'est pas aussi simple. Ils ont des contraintes sportives fortes. Ce sont des grands athlètes, des athlètes de haut niveau qui ont besoin de se préparer. Quand on ne peut pas déplacer l'équipe, comme je l'évoquais tout à l'heure, il est important de pouvoir communiquer avec nos fans locaux. On le fait avec nos fans au Maghreb, on le fait avec nos fans au Brésil, on le fait avec nos fans en Indonésie, via les réseaux sociaux. Donc on communique beaucoup, on essaye de faire partager la vie du club, l'histoire du club. On est assez convaincu que sur le long terme, ce sont des activités importantes, parce que nous pénétrons les foyers et nous donnons un peu du Paris Saint-Germain à tous nos fans dans le monde. Donc il y a aussi un phénomène de mode au Maroc, c'est les clubs de supporters, ce qu'on appelle en Espagne les peñas. C'est ce qu'il y a moyen d'avoir des antennes du Paris Saint-Germain dans les pays du Maghreb, en particulier au Maroc, histoire de voir les matchs ensemble, de parler ensemble, d'avoir des pages de ces clubs de supporters sur les réseaux sociaux, et pourquoi pas un jour envisager plus que ça. Écoutez, il y a un fan club au Maroc, hein, qui s'est réuni. Ah bravo, il faut lui rappeler. Parce que lui, l'exemple depuis tout à l'heure, c'est le Real Madrid. Le Real Madrid. Les gens étaient venus pour la finale du Mondialito, pas pour le Real Madrid seulement. On a un fan club qui s'est réuni la première fois pour la rencontre du club contre le Barça. Et on espère bien qu'il sera présent à l'occasion de ce match. Quand je le dis, j'esquisse un sourire en parallèle. Mais évidemment, ça fait partie des projets du club. La popularité du club passe par les fan clubs. Donc on a un fan club au Maroc, on en a d'autres qui se développent un peu partout dans le monde. On en a un à Doha, et puis il y en a un à New York, il y en a un à Montréal. Ce sont des choses qui commencent à émerger un peu partout dans le monde, signe de la popularité grandissante du club. Est-ce qu'il va y avoir des activités parallèles, comme par exemple la signature du livre d'Ibra, qui est disponible aujourd'hui à quelque chose pour le Maroc de 120 dirhams, avec un beau poster, livre signé. Est-ce que vous avez pensé à ça, par exemple? Alors, il y aura une signature de dédicace dans un point de vente d'un de nos partenaires sur ce match, qui aura lieu le 28 à 17h. 28-17. C'est une librairie alors, non? Alors c'est pas dans une librairie, c'est dans un magasin de sport, du centre-ville, dont je dois taire le nom apparemment. Je me suis fait. Nous avons nos contraintes, mais on comprendra que c'est l'équipementier du Paris Saint-Germain qui est bien connu. Absolument, c'est une filiale d'un de nos partenaires au Paris Saint-Germain, absolument. Et donc en ce qui concerne la librairie, pas prévu pour cette tournée-là, mais on ne doute pas qu'on pourra imaginer quelque chose dans les mois ou les années qui viennent. Est-ce qu'il y a un moyen, par exemple, de lancer un appel aux derniers récalcitrants pour qu'ils aillent rapidement prendre leur billet? Comment on va s'organiser au stade? Est-ce que c'est les normes de la Coupe du Monde des clubs, c'est-à-dire c'est ce standard FIFA qui nous est exigé pour cette rencontre internationale, afin que les gens sachent où ils vont, où est-ce qu'ils vont passer les fêtes de fin d'année quasiment en famille? En fait, je pense qu'aujourd'hui, l'expertise accumulée au niveau de la Fédération royale marocaine de football nous permet de gérer ce genre de match. Nous avons l'édition 2013, l'édition 2014 de la Coupe du Monde nous a donné une certaine expertise. Donc, on a un bon espoir que ça se passe dans les meilleures conditions. On est parti sur les mêmes principes, sur les mêmes exigences, donc pour être au niveau.
Par rapport à la billetterie, nous avons demandé à nos amis du Paris Saint-Germain d'être compréhensifs par rapport au prix qu'on leur a proposé, et ça a été le cas. Rappelez les prix. Oui, au niveau, on part de 50 dirhams, les places les moins chères. Oui, les catégories 4 sur les virages nord et sud. On est sur du 100 dirhams sur la tribune qui est en face de la tribune officielle, et on est sur du 250 dirhams en haut de la tribune officielle. Donc je pense que aujourd'hui à Paris, c'est combien les prix les plus bas? On peut venir, alors quand on souhaite s'abonner au Paris Saint-Germain, on peut acheter un abonnement qui revient à environ 16,50 € par match. 16,50 € quand on est abonné. Donc pour revenir toujours à la... C'est le prix le moins cher. C'est le prix moins cher. Donc, ici, c'est le plus cher. Quasiment. Ici, c'est Marrakech. Ici, c'est Marrakech. Donc, c'est un joli slogan d'ailleurs. Ici, c'est Marrakech. Donc, droit d'auteur. Ouais. Donc, je peux pas dire citer les noms. J'ai compris des malls où on peut retrouver des billets. C'est les principales places commerciales. C'est les principales, exactement. Et surtout, la plus connue est le Stade Hafti aujourd'hui. Donc, tout le monde peut aller prendre ses billets. Au niveau de ce site. Alors, Frédéric, vous savez, dans la présentation du livre, j'ai bien aimé là où Ibra, il parle de lui-même, il dit l'enfant raté, qui a raté, qu'aujourd'hui réussit. Il dit aux gamins, ne vous inquiétez pas, si vous faites des fautes dans la vie, vous pouvez par la suite vous rattraper et réussir. Ça a été mon cas. Et je crois que c'est un bon message d'Ibra justement aux jeunes. À tous ceux qui rencontrent des difficultés dans la vie. On peut se ressaisir et réussir à être un Ibra. Absolument. Je pense que Zlatan est un bel exemple de réussite sportive, de réussite dans sa vie. C'est un fantastique joueur avec un fort caractère et qui... permet au Paris Saint-Germain de briller non seulement dans le championnat français mais également à l'international. Frédéric, ça a été un plaisir de vous accueillir. Demain... Si c'était le Real, il serait resté. Non, on a des obligations parce qu'on doit rendre l'antenne à Casablanca. Ici, c'est Marrakech. Non, ici, c'est Paris. Plutôt Marrakech, le deuxième Paris, puisque ce sera pendant quelques jours la deuxième ville de cœur du Paris Saint-Germain, de ses joueurs. Mais si tu permets, j'ai un message à faire passer très rapidement. Ici, c'est Paris à Marrakech. Exactement. Un message, je voudrais remercier toute la collaboration du Wadi de la région. Ah, d'accord. Et des forces, des autorités qui nous ont vraiment, surtout en cette période où on sait que Marrakech est vraiment... Il y a beaucoup de monde, donc ils nous aident beaucoup, la préfecture de police, la gendarmerie. Les autorités locales sont mobilisées pour la réussite de ce match. Je voudrais les remercier vivement. Alors, demain, on se retrouve quasiment à la même heure. On aura d'autres invités du Paris Saint-Germain. Je vous rappelle que l'Inter de Milan arrive le 29, donc on les aura à partir de lundi. Tu dis les jours, le 29, c'est lundi. Et nous aurons l'occasion, puisqu'ils habiteront le même hôtel où nous nous trouvons, nous avons notre studio, c'est-à-dire nos partenaires du PGP, pour pouvoir alpaguer quelques joueurs ou bien baragouiner quelques mots d'italien pour avoir Roberto Mancini. Hamid, c'est à toi. Ici, c'est Marrakech. Et Marrakech, c'est un peu le deuxième Paris.